Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur autoplus.fr pour l'essai de la Skoda Octavia Combi RS. Alors deux versions désormais au catalogue, une version thermique de 245 chevaux et une version PHEV de 245 chevaux également. Cette dernière est à l'essai aujourd'hui. Donc une philosophie totalement différente de la version thermique, une version qui est plus destinée, on va dire, à faire de la ville grâce à son moteur électrique. Si Skoda promet plus de 60 km d'autonomie, d'après nos mesures, on est plutôt du côté de 40 km. Donc c'est un peu une déception. Et en matière d'agrément, le label RS est un petit peu déprécié, on va dire, dans le sens où la voiture est plus lourde de 200 kg. Donc déjà ça se ressent en matière de comportement, c'est moins vif, c'est moins plaisant à conduire qu'une version thermique. Et surtout les performances sont en retrait. Quand la batterie est pleine, chargée à 100%, l'écart n'est pas trop significatif par rapport à la version thermique. En revanche, dès que la batterie est vide, l'écart se creuse, on perd jusqu'à 3 secondes sur l'épreuve du 1000 mètres départ arrêté, ce qui est quand même pas rien. Donc voilà, il faut bien penser que le choix effectivement de ces versions n'est pas le même. On a plus le côté plaisir mécanique sur la version thermique et plus le côté un peu agrément en ville et consommation moindre, on va dire, sur la version PHEV. Donc effectivement on gagne en consommation, même batterie vide on économise environ 1,1 litre, ce qui est toujours ça le prix. Et en matière de tarif, la différence n'est pas énorme entre les deux versions. 40 000 € environ pour la version thermique, 43 000 € pour la version PHEV, mais cette dernière bénéficie du 2 000 € de bonus, donc ce qui ramène finalement la note à 900 € d'écart, ce qui reste raisonnable. Et pour le reste, sur cette Skoda Octavia Combi, une finition vraiment en progrès, qualitativement, des plastiques moussés omniprésents, des retours Alcantara sur la planche de bord, de superbes sièges baquets, une habitabilité qui est toujours généreuse, excepté le coffre qui régresse un petit peu. C'était la qualité majeure de la version combi classique thermique. Là on perd environ 60 litres de volume par rapport à nos mesures, ce qui reste tout à fait correct finalement dans l'absolu. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre à la fin. Une version qui se destine effectivement à ceux qui roulent notamment beaucoup en ville, qui ont une prise de recharge à proximité et un agrément qui est un peu moindre en matière de performance et de plaisir de conduire. Donc c'est à méditer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur autoplus.fr pour de nouveaux essais. Ciao!